souhaite la bienvenue dans cette séance de mobilité de la colonne vertébrale qui va te permettre de libérer un maximum de tension et d'améliorer ta posture. Pour cette séance, tu auras besoin peut-être de quelque chose qui te permette de te surélever lorsque tu es en position assise. Ça peut être un pouf, un zafou, une couverture, une serviette pliée ou des coussins. Et pour commencer, on va démarrer debout avec un Jefferson Curl. Les pieds sont à la largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, genoux légèrement fléchis. Le bassin est en position neutre, tu prends une grande inspiration et tu vas venir enrouler la nuque et la colonne, vertèbre par vertèbre en creusant le ventre. Si tu sens que tu as besoin de fléchir un peu plus les genoux au fur et à mesure du mouvement, n'hésite pas, mais cherche toujours à finir avec le coccyx pointé vers le plafond. Inspire. Expire, tu peux te servir de tes mains, engage le centre du corps et là tu imagines que tu viens rempiler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. À nouveau tu inspires, si tu es à l'aise, tu peux placer tes mains derrière ta tête. Expire, descends, contrôle la flexion, vertèbre par vertèbre. N'hésite pas à fléchir un peu plus les genoux si besoin, relâche la nuque, inspire. Expire, pousse dans le sol avec les pieds, remonte. N'oublie pas que tu peux garder les bras le long du corps ou alors te servir de tes mains. Et on s'autograndit, inspire. Expire, redescend. Cherche vraiment à contrôler tout ton mouvement. Ressens chacune des vertèbres qui s'enroulent l'une après l'autre. Sens toute ta chaîne postérieure qui vient s'étirer. Expire, remonte, engage le centre du corps et redresse-toi vertèbre par vertèbre. On va le faire encore deux fois. Expire. En cherchant à enrouler un peu plus, à créer, comme si tu voulais créer un peu plus d'espace entre chacune de tes vertèbres en bas, peut-être en dépliant un peu plus les jambes. Expire, remonte. Engage le centre du corps. Et auto-grandis-toi, dernière. Descends, expire. Les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol, les épaules relâchées, la nuque n'est pas crispée. Inspire, expire, remonte. Vertèbre par vertèbre, tu rempiles l'une après l'autre. Et tu te redresses. Ici, alors tu auras peut-être justement besoin de ton coussin ou d'une serviette pliée pour poser tes genoux s'ils sont un petit peu sensibles. On va faire des extensions. Alors attention, les extensions, elles vont demander un engagement du centre du corps et des fessiers pour bien maintenir ta colonne vertébrale, soutenir ta colonne vertébrale plutôt, lombaire d'ailleurs. Ici, tu vas inspirer et sur l'expiration, tu vas descendre ta main droite vers ton talon droit, étirer ton bras gauche au-dessus de toi en créant de l'espace entre tes côtes. Inspire, reviens. Expire, change de côté. Et viens chercher l'ouverture. Alors ça peut te paraître bizarre d'expirer en ouvrant, mais on expire parce qu'on veut garder le centre du corps engagé. Si c'est difficile de descendre ta main, sur l'extension, tu la gardes sur le bas du dos, toujours en engageant les fessiers et le centre du corps. Inspire, expire. Inspire, expire, cherche peut-être à ouvrir un peu plus. Expire. Garde le nombril poussé vers l'intérieur. Encore une de chaque côté. Expire. Pousse les genoux dans le sol et viens ouvrir les côtes. Dernière. Expire. Très bien. Tu peux garder ton support sous tes genoux si c'est plus confortable pour toi, si ton tapis est un peu fin. Ou alors le retirer parce que là, on va se mettre en quadrupédie. Donc ici, déjà, attention pour la quadrupédie. Tes mains sont bien sous tes épaules, tes pas en arrière. Tu repousses dans le sol, tes genoux sont sous tes hanches.
Et on va venir faire un chat vache, mais un petit peu différemment. On va vraiment segmenter le mouvement de la colonne. On va faire une antéversion, on va creuser le ventre, puis le milieu du dos, puis on va venir ouvrir la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles. Et on termine en ouvrant la gorge, sans crisper derrière, toujours en allongeant. Et à l'inverse, on va venir rentrer le coccyx, puis le nombril pour arrondir le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, puis les cervicales, la tête entre les deux épaules. Et là, on pousse dans le sol. Et à nouveau, on remonte le coccyx. Et là, cherche vraiment à prendre conscience du mouvement de chacune de tes vertèbres, l'une après l'autre, toujours en cherchant à créer l'espace entre chacune d'entre elles. Et on rentre le coccyx d'abord. Excellent exercice pour relâcher toutes les tensions dans le dos, mais aussi prendre conscience des mouvements du bassin et de l'engagement du centre du corps. Et on termine en poussant fort dans le sol, nuque rentrée, tête rentrée, pardon. Et à nouveau, relève le coccyx et viens creuser. Et au fur et à mesure, tu récupères un petit peu plus de mobilité, un peu plus de liberté de mouvement au niveau de ta colonne vertébrale. Tu sens la détente s'installer. Et expire, reviens. On prend son temps. Ici, comme le mouvement est très lent, n'hésite pas à reprendre ton souffle en cours de route pour ne pas finir en apnée. Et coccyx remonte une dernière fois. Toujours en poussant dans le sol avec les bras. Et on finit par une belle ouverture, les épaules loin des oreilles. Très bien. On va rester dans cette position. Ici, tu vas garder ta main droite ancrée dans le sol. On va faire des torsions. Ta main gauche, tu vas venir la relever vers le plafond le plus haut possible en gardant le bassin à sa place et en cherchant à faire une belle torsion. Pousse dans le sol avec ta main. Et tu viens rentrer, glisser le bras sous la poitrine, fléchir le coude droit pour chercher à poser ton épaule et peut-être ta tête au sol. Peut-être que tu ne peux pas, c'est pas grave. Garde bien les hanches à leur place. Inspire, pousse dans le bras. Expire, ouvre. Va faire la torsion en engageant le centre du corps. Inspire, ramène. Expire, relâche. Coccyx vers le plafond. Encore inspire. Tourne. Expire. Engage le centre du corps. Inspire. Descends. Expire en fin de mouvement. Encore une. Pousse dans ton bras. Inspire. Va chercher peut-être un peu plus loin. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, on se replace. Et cette fois-ci, tu pousses fort dans le sol avec la main gauche. Inspire. Expire, tourne. Et cherche à ouvrir la poitrine, à faire une belle torsion. Inspire. Expire, glisse. L'épaule vient se poser au sol. La tête également. Inspire. Expire. Va jusqu'au bout de l'expiration. Inspire. Expire, relâche. Inspire, pousse dans ton bras, ne laisse pas ton poids de corps se reculer vers tes talons. Expire, sens tes obliques qui participent au mouvement. Expire. Encore deux. Inspire. Et ouvre, expire, creuse le ventre, va chercher un peu plus loin. Et relâche. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Ici, si besoin, tu vas pouvoir reprendre ton coussin ou ta serviette pour le placer sous tes hanches, dans le cas où ton os pubien serait douloureux au contact du tapis pendant le mouvement. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Hop, tu vas te placer dans cette position, le front vers le sol, les jambes bien étendues. On va travailler sur l'extension active. Hop, moi, je vais l'enlever parce que je n'en ai pas besoin. Ce que je vais te demander ici, ça va être de garder le centre du corps engagé pour vraiment focaliser et mettre tout l'engagement musculaire sur tes muscles, érecteurs de rachis et extenseurs de la colonne. On ne crispe pas les épaules ni la nuque. Inspire, expire. Viens ouvrir, rapproche les omoplates des fesses et serre ta gaine naturelle. Inspire. Si c'est trop difficile, coude fléchi à 90 degrés. Expire. Donc cherche, en engageant ton centre du corps, à bien répartir toute l'activité musculaire sur l'ensemble des muscles qui entourent ta colonne vertébrale et non uniquement au niveau de la région lombaire. Encore, expire. Toujours sans crisper la nuque, on en fait 3. Expire. Continue de repousser le nombril vers l'intérieur au fur et à mesure de l'extension. Encore 2. Expire. Encore une grande expiration. Très bien. On repose dans les mains. Alors évidemment, si tu as beaucoup senti le bas du dos sur ce mouvement-là, ça veut dire qu'il y a un petit travail, un bon travail à faire au niveau de l'engagement du centre du corps. Et pour ça, tu trouveras des séances sur ma chaîne qui t'y aideront, quel que soit ton niveau. Et justement, on va continuer, à propos de cet engagement du centre du corps, en faisant une flexion active. Donc ici, tu vas plus ou moins fléchir les genoux de manière à avoir les os des fesses ancrés dans ton tapis. Tu t'auto-grandis. Au début, tu gardes tes mains derrière tes cuisses et tu vas chercher la flexion en engageant le centre du corps. Donc, tu vas faire rouler ton coccyx dans ton tapis et pousser les vertèbres lombaires vers le sol au fur et à mesure que tu creuses le ventre, tu rentres les côtes et tu vois jusqu'où tu peux aller en gardant les mains derrière les cuisses. Inspire, expire, remonte et sur l'expiration, tu engages le centre du corps, tous les muscles érecteurs du rachis pour t'auto-grandir et à nouveau, tu inspires, expire. Enroule, va le plus loin possible en creusant le ventre. Expire. Soit tu continues comme ceci et tu me fais encore 4 respirations. Soit tu vas libérer tes jambes et tes mains et chercher à rouler complètement sur l'expiration. Inspire, ramène les jambes. Expire, serre-toi du poids de tes jambes pour rouler en flexion et venir te rasseoir et terminer en autograndissement. Expire. Encore 3. Donc tu choisis l'option qui te convient, qui te permette d'aller chercher cette flexion sans compenser, sans creuser le dos, sans gonfler le ventre et sans ressentir aucune tension au niveau du bas du dos. Encore 2. Fais rouler, cherche de plus en plus à faire cette belle rétroversion du bassin pour faire rouler chacune de tes lombaires dans le sol. Inspire, pointe les pieds vers le sol, creuse le ventre, engage le centre du corps et remonte avec contrôle, sans raidir ton dos. Dernière fois, expire. Creuse le ventre. Inspire. Expire, remonte. Centre du corps engagé jusqu'au bout, le contrôle, la conscience dans le mouvement, pour que chaque répétition, chaque mouvement soit porteur de bénéfices pour toi. Très bien. On va reprendre nos petits coussins. Alors là, justement, peut-être qu'il va t'en falloir un peu plus pour que tu puisses t'asseoir vraiment confortablement. Donc ici, il faut que tu puisses t'asseoir en autograndissement sur les os de tes fesses, dans cette position, avec les jambes ouvertes à 90 degrés, les genoux soit légèrement fléchis. En général, c'est plus facile quand on manque un petit peu de souplesse,
Ou alors, les jambes tendues, si évidemment tu peux garder ton bassin en position neutre, les os des fesses bien plantés dans ton assise et le dos en auto-grandissement. Ici, le centre du corps va beaucoup travailler, à la fois pour aller chercher une torsion en expirant. Et en fin de mouvement, on va faire une flexion, on va venir enrouler le dos en creusant le ventre. On inspire, on revient. Expire, torsion et en fin d'expiration, on enroule mais sans s'affaisser, en creusant le ventre. Encore, inspire. Donc là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va chercher une torsion active et ensuite une flexion sur la torsion. Excellent exercice de mobilité de la colonne vertébrale, d'engagement du centre du corps et de décompression nerveuse. Expire, enroule sur la fin de l'expiration. Va chercher vraiment de l'engagement, de l'intensité dans ton mouvement, mais sans crisper les épaules. Expire, jusqu'au bout de l'expiration, tire le bras devant, tire le bras derrière, creuse le ventre. Inspire, reviens, expire et va jusqu'au bout. Toujours pareil, genoux fléchis si besoin. Inspire, encore une fois de chaque côté, toujours en auto-grandissement, même sur la torsion et même sur la flexion. Inspire, reviens. Dernière expire. On part du centre du corps et on enroule une fois qu'on est arrivé au bout de la torsion. Inspire, reviens, relâche les bras. Donc c'est un peu intense pour les bras, c'est normal. Et ici, on va venir se placer sur le dos. On va continuer les torsions. Donc dans cette position, si tu as l'impression que ta tête est coincée comme ça vers l'arrière et que tes épaules sont toutes crispées, tu peux encore une fois reprendre ton coussin ou ta serviette pliée pour venir faire un petit appui-tête qui va te permettre de replacer ta colonne cervicale, ta nuque en allongement, les épaules loin des oreilles. Tu vas placer les bras en croix. Les bras sont bien ancrés dans le sol, les épaules aussi, et tu vas placer tes genoux en chaise renversée. Tu vas inspirer, expirer, tourner vers moi en gardant le contrôle grâce à tes abdominaux profonds. Inspire en bas, expire, presse dans le sol avec les bras, engage le centre du corps et reviens. On est sur des torsions actives. Inspire, même chose de l'autre côté. Si c'est trop dur, tu plies un peu plus les genoux. Va jusqu'au bout de l'expiration sans perdre le contrôle. Inspire en bas. Expire, remonte. Encore. Ne laisse pas tes épaules se crisper ni se décoller du sol. On expire doucement, contrôle. On voit jusqu'où on peut aller, pas forcément très bas. Expire, remonte. Inspire, expire. Donc, ne cherche pas à descendre trop bas si ça te fait décoller les épaules ou si ça crée des tensions dans ton dos. Ça veut dire que tu dépasses tes limites actuelles. Donc c'est totalement contre-productif. Expire. On cherche à repousser nos limites de la mobilité, de notre mobilité, mais toujours en gardant le contrôle, la vigilance musculaire, la maîtrise du mouvement. Expire. Et ça, c'est ce qui permet de progresser plutôt que de faire n'importe quoi. Expire. Encore une de chaque côté. Expire, descend. Inspire en bas. Expire, remonte. Inspire en haut. Expire, descend. Inspire en bas. Épaule dans le sol. Et expire, remonte. Allez, dernier mouvement. On va faire un beau glute bridge où là, vraiment, je vais te demander de mettre l'emphase sur la décomposition de la descente. Donc ici, tes pieds sont largeur bassin, épaules loin des oreilles, toujours avec le petit coussin sous la tête si besoin. Moi, je l'ai enlevé parce que je n'en ai pas besoin. Tu vas pousser dans le sol avec tes pieds pour relever le bassin, de manière à aligner tes hanches avec tes genoux et tes épaules. Toujours les épaules loin des oreilles. Inspire entre les côtes. Expire et cherche à descendre en décomposant vraiment cette descente pour venir poser le dos vertèbre par vertèbre en terminant par le coccyx
et par les fesses, sans écarter les genoux. Inspire en bas, expire, remonte. Pousse dans le sol avec les pieds. Inspire, descends la poitrine, rentre les côtes, creuse le ventre et cherche à chaque fois à déposer encore plus une par une chacune de tes vertèbres, sans crisper la nuque, sans décoller la tête, les épaules, ni les pieds, enfin les orteils. Et on se replace. Expire. Pousse dans le sol, sur toute la surface du pied. Inspire entre les côtes. Expire, descend. On segmente, on redonne de la mobilité à un dos qui est en général un peu comme un bloc de ciment, qui est bourré de limitations, qui est bourré de tension. Et ça ne se répercute pas que sur le dos, hein. Ça se répercute sur toutes les structures nerveuses qui sont liées à la colonne vertébrale, et notamment qui touchent les organes digestifs, donc on peut faire le lien à ce niveau-là. Ça joue aussi sur notre état mental, émotionnel, sur nos niveaux de stress. Parce que ces tensions, elles ne favorisent pas une activité parasympathique qui permet une bonne détente, qui permet une bonne réponse au stress. Donc tu vois, hein, juste de simples raideurs, les effets que ça peut avoir sur tout ton organisme. Encore deux, expire. Pousse toujours plus dans le sol avec tes pieds, inspire, décompose. Cherche à gagner en fluidité un peu plus à chaque fois, en liberté de mouvement. Et dernière fois. Expire. Inspire. Expire, descends. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et les fesses en dernier. Et voilà, ta séance est terminée. J'espère que tu sens que ton dos est un petit peu plus délié. N'hésite pas, hein, comme toutes les autres séances, à la refaire régulièrement pour vraiment constater des progrès. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine séance.